Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui, il fait froid, il fait très froid. On se retrouve de nouveau dans le sud de la France, département de l'Hérault, vous avez un peu l'habitude avec mes vidéos. Sur le plan d'eau de la Fédération à Pouzol, petit village à quelques kilomètres de Montpellier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu de vous faire une pêche aux méthodes. Alors, hop, on va revenir un petit peu en arrière. Tout simplement, pourquoi on fait un petit retour en arrière? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin d'année dernière, notre cher et tendre caméraman responsable média Emilien Cabaret a réalisé sur les réseaux sociaux un sondage pour savoir un petit peu ce que vous, les internautes, vous aimeriez voir, entendre lors de nos prochains tournages, donc pour 2023. Alors très clairement, il en est ressorti que vous aimeriez plus de technique, plus de vécu au bord de l'eau, plus de petits trucs et astuces. Donc, j'ai compris, je vous ai entendu, je vous ai compris, comme aurait dit à l'époque un illustre président. Donc, sur notre vidéo du jour, on va reprendre toutes les bases de la pêche aux méthodes. De A à Z, du commencement jusqu'à voilà, le développement de cette pêche. On va regarder les montages, qui sont relativement simples. On va regarder les différentes méthodes que nous avons chez Matrix et que nous utilisons. On va parler des èches, de l'amorce, quelles sont les différences entre un petit peu tout ce qui existe actuellement. Et puis on va se mettre par la suite en action de pêche. En sachant qu'aujourd'hui, je n'ai pas prévu de bourriche. Ça aussi, ça nous a été plus ou moins demandé. C'est bien de faire des sacs au bord de l'eau, mais remettre le poisson à l'eau tout de suite aussi, apparemment, c'est un argument assez important pour vous. Du coup, on ne mettra pas de bourriche, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il fait très froid aujourd'hui. On a des nuits en ce moment depuis une dizaine de jours où il doit faire -1, -2. Là, je pense qu'il fait 1, 2 degrés. La température de l'eau doit avoisiner les 7-8 degrés. Bien évidemment, ce n'est pas une journée et des conditions optimales pour réaliser de belles pêches, mais on va quand même essayer, dans ces conditions hivernales, de prendre 1 ou 2 poissons. Sachant que cette gravière entre guillemets de Pouzol comporte beaucoup de beaux poissons. Vous avez des carassins, des brèmes, des tanches et également de très grosses carpes. Vous avez des carpes jusqu'à une vingtaine de kilos. Vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi justement au niveau du choix du matériel, on va adapter ça justement à cette pêche vraiment de beaux poissons. Logiquement, s'il y a touche, ça devrait être sympa. Ce que je vous propose tout de suite, là vous voyez, j'ai mis la station en place. Je vais monter le matériel tranquillement et après on commencera à aborder vraiment toutes les explications par rapport à cette pêche aux méthodes. Allez, c'est parti, je me mets en mouvement parce que comme je vous dis, il fait pas chaud et rester assis à coup de fusil des chasseurs. J'espère qu'on va pas se faire tirer comme des lapins. Je me mets en mouvement, je prépare le matériel et après, on attaque, on regarde tout ça. Aujourd'hui, pêche aux méthodes, les bases. Allez, c'est parti. Alors, pour la mise en place, déjà, ce qu'on va faire aujourd'hui, pas besoin de coffre, il n'y a pas de pluie d'annoncer. Donc on va mettre 2 tablettes, une grande et une petite. Hop. Une sur laquelle, celle de gauche, on viendra mettre tout ce qui est les èches, l'amorce dans les bacs, on verra ça plus tard. Et une petite sur laquelle je poserai mes 2 petites boîtes avec tout le matériel qu'on regardera plus en détail. Hop, on la descend un petit peu. Voilà. Vous voyez, 2 tablettes. Encore une fois, tout est à portée de main, c'est pratique. Là, c'est pareil pour la pêche aux méthodes.
L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de grosses quantités à la base de matériel, pas besoin de grosses quantités d'amorce, vous verrez, c'est très restreint. Mon matériel est derrière, vous le voyez, j'ai un sac, un fourreau, une bassine avec quelques boîtes, une petite glacière avec les èches. L'avantage de cette pêche aussi, c'est qu'on peut se déplacer vraiment en mode light et on peut réaliser de très belles pêches. Alors, pour commencer un petit peu, très important pour la pêche aux méthodes, un support avant, un bras avant. Moi, vous voyez, j'utilise le monopoint pour ce genre de pêche. La tête, le support, pas besoin d'une grande barre lisse, vu que vous verrez plus tard, aux méthodes, on ne fait pas d'aguichage. Donc, une tête crantée, simple, hop, et avec une bonne ouverture. Pourquoi? Vous allez voir après. C'est qu'aux méthodes, généralement, les touches sont violentes. Et justement, ça serait un des soucis qu'on pourrait avoir sur une barre lisse. Après, il y a les systèmes de, on va dire entre guillemets, de sécurité sur le côté. Mais quand vous vous faites arracher une canne aux méthodes, ça fait pas semblant. Donc, on va mettre, hop, on verra plus tard pour bien la disposer en fonction des cannes et tout ça. Un support avant et on vient mettre le support arrière. Alors là, c'est pareil. Pour la pêche aux méthodes, je préconise, après encore une fois, hein, ce sont des conseils, ce ne sont pas des obligations, un support arrière dans lequel vous allez pouvoir enfoncer le pommeau de la canne, parce que c'est toujours pareil. Généralement, vous verrez plus tard, quand on pêche aux méthodes, on essaie de pêcher déclippé, frein ouvert et tout ça, mais il suffit qu'on ait oublié d'enlever le clip ou qu'on ait fermé le frein, on se lève pour aller chercher quelque chose dans son sac ou aller faire pipi dans les bois. J'ai déjà vu des pêcheurs se faire embarquer la canne. Donc, support avant cranté, support arrière cranté pour pouvoir vraiment venir bloquer la canne. Très important. Donc là, vous voyez, on a déjà presque réalisé 90% de l'installation. 2 tablettes, un support avant, un support arrière. La bourriche, aujourd'hui, on a dit qu'on n'en mettait pas. Donc, moi, sur ma station, je laisse toujours le support la barre à bourriche. Mais bon, là, aujourd'hui, pas de bourriche. Et ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Hop, le support à canne. Hop, aujourd'hui c'est pareil. J'ai pas prévu d'en monter une ribambelle. On va monter 2 cannes. Donc, un support, 2 supports. Ça irait mieux si je le mettais dans le bon sens. Ça, c'est vraiment un super produit. Un peu de pub quand même. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on peut les déplacer, on peut les remonter, ils ne sont pas fixes. Et ça, c'est très pratique. Tac. On les descend au maximum, on les remonte, on règle l'inclinaison en fonction des obstacles qu'on peut avoir sur le côté ou autre. Et ça, vous venez le fixer. Alors, à droite, à gauche, ça dépend. Moi, personnellement, j'ai un système de lancer où je passe à gauche de ma tête et non pas à droite. Donc, je préfère toujours mettre les cannes sur ma droite. Et ça, vous le descendez au maximum. Paf. Et voilà, c'est réglé. Vous le décalez un petit peu sur le côté. Hop, et voilà. Et les cannes viendront en suivant dans ce système de support. Là, j'en ai mis 2. Possibilité d'en mettre un 3e. C'est super. Là, qu'est-ce qu'on va sortir? Ça, on verra plus tard. 2 boîtes avec les méthodes, les moules et tout ce qui va avec. On regardera ça en détail. Vous voyez, hop, tout est à portée de main, c'est pratique. Et ben, j'ai envie de vous dire que pour l'installation, le petit matériel, on est pas mal. On va laisser ça là pour l'instant parce que j'y ai mis mes pellets, mon amorce et tout ça. On va sortir l'épuisette. Vous voyez, c'est vraiment une pêche où en très peu de temps, on peut être installé. Et encore là, j'ai envie de vous dire, on prend un peu plus de temps parce que nous sommes dans les explications. Mais alors là, vous voyez, ce qu'on va faire, à la base, c'est ça qui est bien sur cette épuisette. C'est la Horizon X-Class en 5,50 m. Vous avez un double système de pas de vis. C'est-à-dire que
vous pouvez, si vous voulez mettre votre épuisette à 5,50 m, vous voyez, je vais vous faire la démonstration. Hop, forcément, l'épuisette sans manche, hein, comme une canne à coups. Donc là, vous avez une épuisette qui fait 5,50 m, assez rigide, mais avec quand même un petit peu de souplesse. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on va pêcher les beaux poissons, je vais enlever le premier brin et je vais directement venir fixer ma tête d'épuisette. Donc là, vous doutez bien que j'ai pris le grand modèle, parce que je vous dis, il y a des carpes qui font pas rire ici. Donc hop, et je viens fixer le grand modèle sur le deuxième brin. Et là, on se retrouve vraiment avec un manche d'épuisette qui peut être vraiment dédié aux très beaux poissons. Le manche d'épuisette, c'est pareil, vous voyez, hop, je le pose sur le bord de ma tablette, à gauche. Alors ce qui se fait bien aussi, je vois souvent des pêcheurs un petit peu entre guillemets galérer pour au moment de l'épuistage et tout ça, pas savoir où poser leur épuisette et tout ça. Ce qui est très pratique, après ça oblige à amener un peu plus de matos au bord de l'eau, c'est d'avoir un petit rouleau spécialement dédié pour le manche d'épuisette. Vous mettez votre rouleau derrière et vous le faites glisser, vous gagnez du temps. Vous verrez qu'en compétition, parfois, ça peut faire la différence quand c'est des pêches un petit peu rapides et qu'il faut quand même épuiser les poissons. Hop, allez, on continue. Alors, au niveau des cannes, vous voyez aujourd'hui, hein, on vous cache rien, c'est du direct. Hein. Au niveau des cannes, j'ai prévu 2 cannes. Alors, vous voyez là, le montage était déjà fait, mais où on le coupera, ou alors je vous expliquerai exactement en temps voulu. J'ai prévu 2 cannes. Alors j'ai prévu une 3,70 distance avec un sion de 3 oses, mouliné 5000 avec du fil en 24, 20, non, ça doit être du 26 centièmes là-dessus. Hop, vous voyez, 3,70 m. Alors, pourquoi des cannes si longues? C'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. Souvent, sur les pêches aux méthodes, la bonne longueur de canne, j'ai envie de vous dire, c'est des cannes entre 3,30 et 3,60. Parce que c'est vrai que le méthode, même si c'est une pêche vraiment dédiée aux beaux poissons, c'est des pêches qui se pratiquent, à la base déjà c'est une technique qui nous vient d'Angleterre, qui se pratique dans des ficheries, dans des petits étangs, dans des carpodromes où on n'a pas forcément des grandes distances. Donc, généralement, voilà, les utilisateurs de ce genre de cannes utilisent des cannes plus courtes. Moi, pourquoi j'ai fait le choix aujourd'hui de pêcher avec des cannes plus longues et plus costauds? Tout simplement par rapport à la taille des poissons qui sont sur le plan d'eau. Là, comme vous voyez, c'est une gravière, ça paraît propre, mais je peux vous assurer que le fond est très encombré. Il y a des arbres morts, il y a des zones de cailloux avec je ne sais pas si c'est des blocs ou si c'est des... Mais très souvent, il m'est arrivé de me faire couper du fil en plein milieu pas du montage, mais en plein milieu de la bobine en ramenant. Donc, il va certainement, si on a la chance de toucher des poissons, il va certainement falloir tirer un petit peu. Et pour ce genre de pêche, la 3,70 distance, pour tirer des carpes, pour tirer des gros poissons, que ce soit en étang ou en rivière, c'est vraiment une canne super. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de pêcher avec une canne un peu plus costaude. En sachant que là, j'ai donc sorti la 3,70 distance, sur 3 oses. Hop, on va la mettre de côté pour l'instant. Et j'ai également prévu alors celle-ci, elle n'est pas montée, donc on se fera le plaisir de le faire ensemble tout à l'heure. Il n'y a même pas le sion. Et j'ai également prévu, dans la même gamme, le froid ça m'engourdit la bouche aujourd'hui. J'ai également prévu une 4 mètres distance sur lequel pareil, je pense que je vais y intégrer un sion entre 2 et 3 oses. Pareil au niveau du fil, on est sur du fil en 26, 28 centièmes. Mouliné 5000. Et vous verrez pourquoi j'ai prévu 2 cannes. J'aurais pu monter qu'une seule canne, mais c'est pour justement faire une petite différence entre les montages qu'on va utiliser. Et voilà. 2 cannes, 2 ambiances. On va tout de suite sortir un sion.
de la pochettation, du fourroation, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en sion? Allez, on va couper la poire en deux, on va mettre un sion en 2 os et demi. Donc vous voyez, c'est des sions, l'avantage avec des grosses sorties. Alors à la base ces cannes horizon distance, c'est quand même des cannes prévues à la base justement comme elles portent bien leur nom, pour pêcher à longue distance. Mais aujourd'hui, très franchement, on va pas pêcher non plus très loin. Comme vous voyez, il y a un petit vent quand même. Alors on a la chance d'avoir le vent dans le dos. Je connais un peu l'endroit, je pense qu'on va pêcher entre 40 et 45 mètres. Ça sera largement suffisant. On sondera tout à l'heure. On va vous montrer un petit peu comment on sonde nos méthodes. Pratique qui ne diffère pas trop de la pêche au feeder pour le sondage. Bon voilà. Bon, si jamais vraiment il fallait, pour rigoler, j'ai une autre canne dans le fourreau. J'ai pris une canne en 3,30, une Akos. Bon, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus maintenant? Ah oui, très important. Très important. Les piquets de mesure. Ça, c'est l'arme absolue du pêcheur au feeder. Très important pour gérer les distances. Alors moi j'ai des piquets, vous voyez, simples, qui viennent se planter dans la terre. Au milieu, j'ai une cordelette. Ça me permet d'avoir un écart de 5 mètres. Une fois que j'ai pris ma mesure, et vous voyez, j'ai pas été prévoyant, il y a un peu des nœuds. Une fois que j'ai pris ma mesure, généralement la cordelette, je la fais sauter. Ah, ça y est, ça rentre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? La petite cordelette qui va bien me servir. Après, vous pouvez aussi faire ça un peu à l'œil ou alors avoir un décamètre dans le camion ou dans la voiture. Prenez votre mesure et après vous mettez vos 2 piquets. Alors j'aime bien moi ces piquets qui ressortent un peu vers l'extérieur. Ça évite parfois, selon comment on met le feeder, j'ai envie de vous dire, ou même la méthode, ça évite que ça saute. Alors, vous voyez, hop, on prend l'écartement, 5 mètres, et on vient enfoncer le deuxième piquet bien profond. Et là du coup, je peux enlever la cordelette. Je sais par avance qu'elle fait 5 mètres, donc je suis tranquille. Et quand je vais lancer, quand je vais prendre mes distances et tout ça, et ben j'aurai plus qu'à faire des tours. Et on sera bien. Le matériel est sorti. Ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu l'amorce et les éches et les pelets pour voir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Et après, on attaquera les montages et un peu la partie technique de tout ce que comprend la pêche aux méthodes. Let's go! Alors, nous voilà dans un petit moment fatidique de la préparation. Ça va être la préparation de l'amorce et des pelets. Alors vous voyez, là j'ai un peu vu large, je vous ai un peu tout sorti. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par les pelets. Tenez. Alors j'ai pris 2 sacs de pelets Sony Baits différents. Alors le premier c'est le Fin Perfect, le Sticky Méthode Pellet, et l'autre c'est le Fin Perfect Feed Pellet. Vous allez me dire, c'est pareil, hein, visuellement ça fait 2 mm les deux, mais il y a une petite différence. Je vous explique. Le Sticky Méthode, en fait, ce sont des pelets dans lesquels Sony Baits a rajouté un liant pour coller les pelets, pour justement qu'au moment du lancer, à l'impact, les pelets ne viennent pas se désagréger à la surface. En fait, quand le méthode va toucher l'eau, il va commencer à descendre. Et là, c'est à ce moment-là que les pelets, en fait, vont venir se gorger d'eau. Et petit à petit, une fois que le méthode va arriver sur le fond, les pelets vont commencer à se désagréger. Donc, ça, c'est les Sticky Méthode Pellet. Ensuite, vous avez donc les classiques, on va dire, les Feed Pellets. Ceux-là, vous pouvez pêcher par exemple avec dans très peu d'eau. Ils vont se déliter, ils vont s'ouvrir beaucoup plus rapidement sur le méthode. Alors c'est pareil, au niveau du mouillage, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les Feed Pellets en 2 mm, c'est pas compliqué. Vous allez voir tout de suite. Vous prenez, vous ouvrez. Alors,
Là, c'est vraiment pour vous faire une démonstration. Je ne vais pas utiliser beaucoup de pelets aujourd'hui. Donc, vous les mettez dans un bac et vous venez rajouter de l'eau par-dessus. Alors, il y a une règle qui est relativement simple pour ce mouillage de pelets, donc pour les feed pellets. C'est, pour le temps de trempage, c'est 1 minute par millimètre. Les pelets, là, font 2 mm, donc vous aurez 2 minutes de trempage. En sachant que l'eau est relativement froide, vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps. Moi, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, j'ai pris un thermos dans lequel je suis venu mettre de l'eau chaude. Donc, on va gagner du temps. Donc là, vous versez de l'eau, vous faites imbiber entièrement les pelets, hop, et vous regardez votre petite montre. Il est 8h25 à ma montre, à 8h27, je retirerai les pelets. Voilà. Donc là, ils sont entièrement immergés dans l'eau. Et ça va nous permettre, pendant ces 2 minutes, de parler des autres. Donc les autres pelets, c'est un petit peu différent. Vous venez ouvrir le sac. Après, c'est pareil. Moi, ça, je vous donne mes conseils à moi. Je sais que d'autres personnes le font différemment. Vous venez mettre les pelets. Donc ça, c'est les sticky. Vous les mettez dans un bac. Bon là, c'est pareil, je vais tricher un peu. Je vais mettre de l'eau chaude pour accélérer le processus. Vous remplissez pareil d'eau à fleur. Hop. Donc là, on peut même en enlever, il y en a presque un petit peu trop. Hop là. Vous voyez, à fleur. Et là, c'est différent. Vous venez, vous laissez les pelets entièrement absorber l'eau. Donc vous y touchez plus. Grosso modo, ça prend entre 20 et 30 minutes. De temps en temps, c'est un peu comme quand vous faites un taboulé à la maison. Vous venez tourner un petit peu l'ensemble pour voir que l'eau se soit bien intégrée dans les pelets et que l'ensemble soit bien homogène. Voilà. Je vais voir la montre. 8h27. Bon, nos chers et tendres pelets doivent être prêts. Vu que c'était quand même de l'eau chaude, on ne va pas laisser trop longtemps. Après, vous avez besoin de quoi? Tout simplement un chinois, un égouttoir. Hop, laissez encore une vingtaine de secondes, tac, tac, tac. Et vous venez tout simplement, on va laisser encore un petit peu parce que c'était 8h25, mais j'ai pas mis de chronomètre. Hop là. Allez, ça sera bon, de toute façon l'eau était vraiment chaude. Donc. Et vous venez tout simplement passer vos pelets, vous enlevez l'intégralité de l'eau. Alors l'eau, vous pouvez par exemple la garder pour le mouillage de l'amorce, parce que vu que c'est quand même des pelets, comme d'habitude, comme très souvent, des pelets à base de farine de poisson, elle prend un goût un petit peu. Hop, et vous voyez, et les pelets, là, vous secouez un peu, et ils vont être prêts à l'utilisation. On va laisser se refroidir un petit peu. Tac. Et les autres, on n'y touche pas, on s'en occupe pas. Le boulot va se faire lui-même. On attaque sur l'amorce. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais utiliser? La Match Méthode originale. Une amorce très connue chez Sony Baits, parfaite pour pêcher aux méthodes, base farine de poisson, comme très souvent chez Sony Baits. Donc là, du classique. Alors ce qui est bien sur ces amorces riches en farine de poisson, avec des farines relativement fraîches, c'est de les mouiller en 2 voire 3 fois. Alors ce qu'on va faire, on va en mettre un petit peu. Alors c'est pareil, l'avantage de cette pêche aux méthodes, c'est que généralement on mouille des quantités bien moindres que sur une pêche au feeder, on va dire dite classique, et je vous parle même pas par rapport à une pêche au coup. Là, très franchement, même sur une pêche avec du rendement où il faut relancer assez souvent, entre 700 grammes et avec 700 grammes d'amorce, grosso modo, vous remplissez deux bacs souples par partie de pêche. C'est vraiment un grand maximum. Donc c'est une pêche qui peut être relativement économique aussi. Donc là, j'ai mis un petit peu d'amorce, je vais en mettre un tout petit peu plus. Alors c'est une amorce de couleur relativement claire. Alors, on n'a pas parlé vraiment de la couleur de l'eau. Le plan d'eau est bien remonté par rapport à d'habitude. Par contre, l'eau est relativement claire. Donc ce que je vais faire, je vais quand même venir intégrer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pour l'assombrir. Vous devez connaître ce produit. Je cherche, voilà. C'est du noir de vigne. Alors le noir de vigne, l'avantage, c'est que ça assombrit l'amorce. Alors je vais vraiment en mettre, vous voyez, sur le dos d'une cuillère, d'une fourchette. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu. C'est vraiment pour dire que, pour lui
pour la faire foncer un tout petit peu. Et là c'est pareil, vous prenez votre bac d'eau. Alors là, pas besoin d'utiliser l'eau chaude, hein, vu qu'on va mouiller en plusieurs fois de toute façon. Prenez votre bac, hop, mettez un peu d'eau dans un autre bac. Voilà, c'est... Et vous allez mouiller l'amorce. Alors, vous savez, je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Mais là, l'eau est vraiment froide. Et j'ai pas envie de mettre les mains dans l'eau froide. Donc, on va... Vous voyez, déjà l'amorce, vous voyez, elle s'est assombrie là. Noir de vigne. Vous voyez, l'amorce c'est vraiment assombrie. Et maintenant, on va mouiller. Alors, on va mouiller tout doucement. Quitte à, comme je vous ai dit, mouiller en 2-3 fois, voire plus. Hein. Alors, c'est vrai qu'en plus, les amorces à méthode ont tendance à gonfler. Après, aujourd'hui, il fait froid. Elles vont pas gonfler, quoi. Les amorces à méthode ont tendance à s'assécher un petit peu. Vous pouvez avoir un pulvérisateur sur votre station pour justement les remouiller en cours de partie de pêche. Aujourd'hui, il fait froid. Je pense qu'une fois qu'on va vraiment avoir trouvé le bon mouillage, on ne va pas s'ennuyer 107 ans pour... on n'aura pas forcément besoin de la remouiller. Donc là, vous voyez, l'amorce, c'est quand même bien foncé. Hein. Vous voyez, pourtant, j'ai vraiment mis une larme de... Quand on voit la différence entre le sac et l'amorce, vous voyez très peu de noir de vigne, ce que ça a donné comme résultat. Donc vraiment y aller avec parcimonie sur ce produit. Vous voyez, là on va être avec une amorce grisée. Et je pense que ça sera pas mal. Donc là on voit bien l'amorce, l'odeur, vous imaginez que ça sent pas le strawberry comme on dit. Il y a des morceaux de pellet dedans, il y a des... Ah ça sent la farine de poisson. Donc là l'amorce elle est vraiment... Bon là elle est presque trop mouillée. Mais c'est pas grave. On va la laisser vraiment absorber. Hop. Oh, je mets quand même les mains dans l'eau. Je peux vous assurer qu'elle est vraiment froide. Je vais regarder. Regardez. Vous voyez déjà, depuis tout à l'heure, les pellets avec l'eau chaude, les pellets ont absorbé déjà une bonne partie de l'eau. Mais il faut laisser encore. Tant qu'il en reste, vous voyez, tant qu'il en reste à la surface. Regardez, on va mettre l'amorce là. On va la laisser, vous voyez. Là, très franchement, en période hivernale, avec ça d'amorce, je pense qu'on va largement faire la partie de pêche. Et je ne vous parle pas des pellets à côté. Donc on va en profiter pour voir un petit peu les èches. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui et qu'est-ce qui s'utilise un petit peu, on va dire, aux méthodes feeder. Alors, la grosse différence par rapport à la pêche au feeder traditionnelle, c'est que aux méthodes feeder, on va utiliser dans 80-85% des cas des èches dits artificielles. Après, je sais d'avance que certains vont me dire « Ah, mais on peut faire autre chose ». Bien évidemment qu'on peut faire autre chose. Mais vu que c'est une pêche quand même à la base dédiée aux beaux poissons et que c'est en gros un petit peu un dérivé de la pêche des carpistes, là, moi, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Vous allez voir, j'ai prévu vraiment des èches artificielles. Alors, j'aurais pu rajouter par exemple du maïs qu'on peut aussi intégrer sur une pêche aux méthodes, des gothers morts, parce que forcément, tout ce qui est appât vivant, c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout que très souvent, quand on pêche en méthode, on pêche avec des hameçons sans ardillon, de préférence. Donc forcément, si vous mettez des gothers ou même un terreau sur un hameçon sans ardillon, bah, d'une, il a tendance à partir, et de deux, vous verrez en action de pêche que la façon dont on incorpore l'amorce, les èches sur un méthode, c'est pas trop destiné. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans notre petite boîte? On va faire, là je sors mes boîtes. Première chose que j'ai là, c'est du babycorn. Babycorn, vous connaissez tous, hein. C'est du maïs qu'on va venir mettre sur un hameçon avec une bague. Ça, on verra tout à l'heure pour la partie montage. Du babycorn, ça c'est très bon pour les carpes. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les deux èches, on va dire, un peu rois, du moins pour moi, sur la pêche aux méthodes, les wafters, les dumbles. Quelle est la différence? C'est pas compliqué. Ça sent bon. Ils sont à quoi ceux-là? Pineapple et coconut. Ananas, noix de coco. Le wafter est une èche compensée. Je m'explique par là. Si vous prenez un wafter, si vous le lancez dans l'eau, il va, selon les marques, très vraisemblablement flotter.
Donc c'est une neige compensée. Quand vous allez le mettre ensuite sur une bague, c'est pareil, ça se met sur ce genre de bas de ligne. Le poids de l'hameçon va permettre au wafter de se plaquer au fond. Donc voilà. Ensuite, vous avez, c'est là, vous avez ce qu'on appelle les dumbbells. Les dumbbells, ça ressemble au wafter visuellement parlant. Au niveau des odeurs, on peut être sur la même chose. Par contre, le dumbbell, lui, est beaucoup plus lourd et lui va directement se plaquer sur le fond. Voilà, tout simplement. Le wafter est très bien, par exemple, sur des poissons un petit peu méfiants, où à peine ils aspirent, ils peuvent sentir l'èche et vouloir recracher. Donc, après, on peut jouer sur ce genre d'èche, ou wafter, ou dumbbell. Il en existe différentes tailles. Ça va du 2 mm, vous voyez, j'ai des wafters en 2 mm, jusqu'à des wafters qui peuvent faire 14, 16, 18 mm. Vous voyez, là, j'en ai sur certaines boîtes. Des gros, je les trouve pas. Des gros wafters. Donc après ça, il faut tout essayer. Hein. C'est un petit peu comme, justement, comme les carpistes font. Différents parfums, différentes tailles, différents... Voilà, libre à chacun. Donc, babycorn, wafter, dumbbell. Vous avez aussi les pelets. Alors les pelets durs. Pelets durs, que là, ceux-ci, vous allez mettre comme les carpistes, système aux cheveux. Donc vous avez votre hameçon, un morceau de fil qui sort, vous venez passer avec un passe à pas au niveau de la boucle, et derrière vous allez mettre un système de stop flotte. Je vous dis, ça s'apparente vraiment beaucoup à la pêche de la carpe en batterie. Moi personnellement, les pelets, ça m'a jamais vraiment réussi, les pelets durs, donc c'est une neige que j'utilise relativement peu. Vous avez aussi, là j'en ai pas pris, vous avez ce qu'on appelle les pelets mous, que vous pouvez directement venir mettre sur un baline simple. Alors après, moi, c'est pareil à titre personnel, surtout quand on pêche à longue distance, avec des méthodes un peu lourdes, j'ai quand même remarqué qu'ils avaient tendance à pas forcément très bien tenir à l'hameçon. Mais vous pouvez également utiliser ce genre de choses. Après, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser là? Vous voyez, j'ai fait quand même relativement simple. Wafter, dumbbell, pelet, babycorn. Comme je vous ai dit, on aurait pu utiliser du maïs, on aurait pu utiliser des gothers morts. Bon, là, c'est quand même un plan d'eau qui est régulièrement pêché par des carpistes, donc je pense que ce sont des poissons qui sont habitués à ce genre d'èche, que ce soit les bouillettes, les pelets et tout ça. Donc je pense que ça sera déjà pas mal. S'il faut dans le camion, je dois bien avoir une petite boîte de maïs géant vert qui traîne. On verra plus tard. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Vous avez ce genre de produit. Là, c'est le lava. Alors, moi, personnellement, j'utilise essentiellement ce genre de produit plus pour le côté visuel que pour le côté olfactif. C'est peut-être une erreur. Je sais que certains y croient énormément. Moi, je vous dis, c'est plutôt pour le côté fumé que ça fait au fond de l'eau, pour faire une tâche, pour faire un appel. Alors, ce genre de produit peut également être utilisé pour la pêche au feeder classique. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait pas mal de tests et ça peut déclencher. Alors, vous voyez, là, j'ai du rouge. Après, j'ai un peu toutes les couleurs. Hein. J'ai du jaune, j'ai du rouge. Vous pouvez tout essayer, tous les parfums. Ça, après, c'est un peu comme les arômes, les additifs qu'on peut mettre dans l'amorce. Il faut y croire. Moi, ce que je conseille quand même, c'est pareil. C'est un petit peu bas. Encore une fois, je reviens à la comparaison avec les carpistes. Il ne faut pas non plus trop s'emmêler les pinceaux avec tout ça. Je me lève un peu parce que je commence à avoir les pieds qui répondent plus. Pour essayer ce genre de produits et d'arômes, partez sur entre 3 et 5 produits annuels. Je vois énormément de personnes, moi le premier, je suis passé par là, à vouloir essayer plein d'additifs, plein de wafters, plein de couleurs différentes. Le problème, c'est qu'après, encore une fois, on s'en mêle les pinceaux et on ne sait plus réellement ce qui marche. Vous partez sur 3, 4, 5 produits à l'année, vous faites vos tests dans des conditions différentes et vous allez voir le résultat. Moi, j'ai une petite base, ayant pêché en batterie étant plus jeune. Généralement, ce que je préconise, encore une fois, ce n'est qu'un conseil, je préconise pour les périodes, on va dire de printemps, les bases épicées, carnées, l'été, des bases fruitées, et en automne, en hiver, plus des bases carnées. Ce n'est qu'un conseil. Chacun fait comme bon lui semble, encore une fois, parce que je sais qu'après, on a certaines remarques sur les réseaux. Ce n'est qu'un conseil, voilà ma base, voilà ce que je faisais en tant que carpiste à l'époque. Ça m'a plus ou moins toujours pas trop mal réussi, donc voilà. Les èches, vous les avez, on les regardera un petit peu tout à l'heure, quand on parlera un peu montage. On va remettre un peu les mains dans... Alors vous voyez les pelets, là on est presque bien, hein. L'eau c'est presque entièrement... Les pelets ont presque entièrement absorbé toute l'eau, vous voyez.
on parle. Et ça fait une bonne vingtaine de minutes, donc on sera pas loin de la vérité. Donc ces pelets-là sont bons. Qu'ai-je donc fait des autres? Ils sont là, donc ceux-là, on sait qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Ils étaient prêts avec la technique et vous voyez, quand on appuie dessus, ils fondent. Donc ceux-là seront bons. L'amorce, où est-ce qu'on en est de l'amorce? Vous voyez l'amorce? Je pousse mon bac. L'amorce, elle a énormément séché déjà. Énormément séché, donc là, on va tout remettre dans le seau. Et on va remettre un tout petit peu d'eau. Alors attention, là, au premier mouillage, vous pouvez forcer un peu plus sur l'eau. C'est pas gênant parce que comme on vous l'explique, ça va absorber. À partir du deuxième mouillage, on y va avec parcimonie. Donc un petit peu d'eau. On prend le batteur. Et voilà. Et donc là, de nouveau, on se retrouve avec une amorce bien ferme, bien humide. Alors, il se peut, je vous dis, vu la température de l'eau et tout ça, qu'on n'ait pas forcément besoin de réaliser un troisième mouillage. Donc ce qu'on va faire, je vais remettre l'amorce dans ma petite bassinette, ce qui est pratique. Et vous voyez l'avantage, quand on utilise des grandes tablettes, c'est que directement, vous pouvez venir poser, c'est ce qu'on va faire tout de suite, vous voyez, les èches à portée de main. Donc là, je vais mettre mes pelets. Alors, après, ça dépend comment vous vous organisez sur votre tablette. Moi, je sais que je vais logiquement utiliser de l'amorce, donc je vais mettre l'amorce le plus près possible, on va dire, de ma main. Et après, vous voyez, hop, un bac à pelets, deux bacs à pelets. Vous voyez, on va même pas s'ennuyer. Je vais mettre tout de suite, s'il faut la remouiller, je remettrai un tout petit peu d'eau. Je vais mettre une partie de l'amorce, je vais regarder un petit peu, vous voyez, ce que je vous expliquais. Là, on a quasiment les 3/4 d'un bac. Vous verrez qu'on fera une bonne partie de la pêche avec. Et là, tac, tout est à portée de main, c'est facile. Les èches, on va faire pareil. Je vais me sortir, alors, il va falloir faire un choix de ce qu'on va utiliser. Des wafters. On va sortir le baby corn. Et donc on va être dans la continuité de ce que je vous ai expliqué. Nous sommes en hiver, donc on va utiliser une base carnée. Mais, parce que je connais un peu les couleurs des poissons ici. Ils réagissent bien aux couleurs un peu foncées, rouge, orange et tout ça. Donc vous voyez, c'est pareil, tac, tout est à portée de main, tac, tac. Pratique, hein. On va se sortir le lava et on va se sortir ouais, un ou deux colorants si jamais il faut faire un ou deux petits tests. Mais ça, on verra plus tard. Vous voyez, ça y est, la tablette, elle est terminée. Sur cette tablette, qu'est-ce qu'on peut venir rajouter? Un petit chiffon. On va se sortir quoi d'autre? On va se sortir, ça je vais vous l'expliquer là dans quelques minutes quand on va passer au montage, un marqueur de fil. Pourquoi le marqueur de fil? C'est qu'on va, comme je vous l'ai expliqué, pêcher des clippés. Donc je vais vous expliquer à quoi va servir le marqueur. On se pose un marqueur. J'ai envie de vous dire que la pêche peut commencer. Je vais ranger un petit peu mon bordel. Si voilà, je peux sortir également, je vais sortir mes pochettes d'hameçon qu'on va regarder ensemble en suivant. Mais vous voyez, relativement simple, hein. Allez, on va se mettre en action. Bon, alors maintenant nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet concernant les montages et qu'est-ce qu'on utilise pour la pêche aux méthodes. Alors, chez Matrix, nous avons 3 sortes de méthodes. Alors vous allez voir, je leur ai donné des petits noms à 2, comme ça vous pourrez vous en souvenir. On va commencer par un classique, le méthode Eloy, en forme ovale. Alors moi je l'appelle le Sébastien Chabal. Ça ressemble à un ballon de rugby. Vous voyez, c'est le Sébastien Chabal. Alors, comment utiliser et pourquoi utiliser ce méthode feeder? Ce méthode feeder est très bien pour des pêches dans des plans d'eau avec une profondeur jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Je vais vous expliquer après la différence avec les autres. Pour venir les charger, vous utilisez des moules. On verra en action de pêche comment charger un méthode feeder, quelque chose de relativement simple. Donc vous avez 3 tailles de moules.
la grande taille, la taille intermédiaire et la petite taille. C'est comme pour les préservatifs. À retenir ça. Donc, vous venez charger votre méthode, vous lancez, ça se met en place. Pour, vous voyez, venir fixer un méthode, on va vous montrer comment ça se passe. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas casser mon montage. Vous avez un système, ce qu'on appelle un système inline. Encore une fois, dérivé du système utilisé par les carpistes. Alors moi, comment je fais mon montage? Je mets 2 stop flottes sur le fil. En dessous, ou plutôt au-dessus, j'allais vous dire une bêtise. Ce que vous pouvez faire, c'est venir rajouter un petit coup de marqueur. Ça rigidifie un peu le tout et surtout, ça évite que lors d'une touche vraiment forte, les stop flottes viennent à sauter. Donc, vous avez les 2 stop flottes et vous avez le système de fixation avec cette baguette. Alors là, vous avez un petit capuchon pour venir tenir le tout et vous avez cette baguette qui coulisse sur le fil. Ce qui est très bien, c'est que c'est un système qui permet de changer rapidement de méthode. Là, vous voyez, j'ai une méthode qui fait une trentaine de grammes. Vous le prenez par derrière, vous venez mettre le fil à l'intérieur, vous descendez, hop, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, si. Vous descendez sur la fixation, tac, vous descendez vos stop flottes, et voilà, le montage est prêt. Au bout, vous avez un système d'attache rapide pour le bas de ligne. Vous voyez, je vous montre, tac, et vous pouvez venir changer rapidement votre bas de ligne. Si par exemple vous voulez pêcher avec du maïs et que vous ne mettez pas sur cheveux, et utiliser un hameçon simple et un hameçon sans baïonnette ou sans stop flotte ou sans stop bouillette ou on appelle ça, ou élastique, tac, vous pouvez changer rapidement. Ça, c'est du classique. Donc ce méthode-là, ce méthode Oloy dit le Sébastien Chabal, 1,50 m, 2 mètres d'eau, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez aussi bien y mettre de l'amorce que des pellets. Alors, logiquement, chez Matrix, ils sont livrés avec un petit système clippé sur lequel vous venez poser votre èche. Moi, personnellement, je préfère l'enlever parce que j'ai pu remarquer que parfois, ça emmêle un petit peu le tout. Donc voilà, montage classique. Là, vous voyez, on enlève le méthode, le tour est joué. Ce genre de méthode, ça existe entre 15 et 40-45 grammes. Ensuite, vous avez un autre système de méthode, toujours du nom des méthodes feeder Oloy, mais celui-ci en forme de guitare. On va l'appeler le Jimi Hendrix, pour les aficionados de la musique. Même système de fixation. Vous voyez, hop, on remonte un petit peu les stop flottes, on passe le fil dessous, on vient descendre le méthode, on remet, hop, et voilà. Alors, petite différence de ce méthode. Déjà, comme vous voyez, vous avez des bordures sur le dessus. Ça, c'est pour que justement, quand vous lancez un petit peu plus loin, ou même quand vous pêchez dans des profondeurs un peu plus importantes, avec ce genre de méthode, vous pouvez pêcher jusqu'à 2 mètres ou 3 mètres, 3,50 m d'eau. Et vous pouvez également pêcher dans des profondeurs bien moins importantes. Mais l'avantage, c'est que ces bordures permettent qu'au moment du lancer de l'impact, votre amorce ou vos pellets ne vont pas se désagréger à la surface. Donc c'est très pratique. Autre chose pratique, moi, je ne l'utilise pas avec ce système. C'est-à-dire que vous pouvez venir remplir directement votre méthode à la main. C'est bien quand... Alors, généralement, la pêche aux méthodes n'est pas forcément une pêche de vitesse, mais quand vous devez quand même mettre un petit peu de rythme ou que vous devez relancer assez régulièrement. Vous prenez votre èche, vous venez la coller au milieu, vous prenez l'amorce, vous fermez, vous relancez, l'affaire est dans le sac. Donc ça, c'était les 2 montages, on va dire, les plus communément utilisés. Méthode Oloy, Sébastien Chabal, méthode Oloy, Jimi Hendrix. Après, vous avez un autre système de méthode qui s'appelle le pellet méthode. Ça ressemble un petit peu à des petites cloches. Alors, particularité de ces méthodes de chez Matrix, au niveau du montage, on est toujours pareil. Hein. Stop flotte, fil, attache rapide, voilà. Ça, c'est très bien quand on doit pêcher dans des grandes profondeurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez lancer, votre méthode va descendre à la verticale et l'amorce ou les pellets va rester collé au fond de cette petite cloche. On va l'appeler la clochette. Voilà, la clochette.
Et avec ça, vous pouvez pêcher dans 5, 6, 7 mètres d'eau. Après, forcément, ça va dépendre du mouillage de vos pelets, du mouillage de l'amorce. Mais avec ça, logiquement, vous allez pouvoir pêcher dans des profondeurs bien plus importantes. Ensuite, le montage est le même. Chose importante également à voir chez Matrix. Vous avez donc cette tige, le système classique avec le montage inline, comme je vous ai montré. Voilà, fil qui passe, système d'attache. Et vous avez aussi ce système-là, qui est un montage plus ou moins fixe, plus que moins. Là, c'est pas compliqué, vous passez votre fil, pas besoin de stop float parce que vous allez venir réaliser un nœud au niveau de l'attache. Et dans la continuité, vous avez ce système d'élastique sur lequel vous allez venir attacher votre bas de ligne. Quand et comment utiliser, on a de la visite, quand et comment utiliser ce genre de montage? Tout simplement, quand vous allez avoir affaire à des poissons très souvent pêchés, qui ont les bouches abîmées, dans des endroits où vous voyez en fait cet élastique va servir de tampon, un peu comme quand on pêche au cou, l'élastique va venir contenir les coups de tête du poisson. Ça, je vous dis très très bien quand on est sur des plans d'eau ou des rivières surpêchées. Voilà. Donc on a vu les 3 méthodes. On a vu les moules pour les charger. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte? Ça, c'est la pince à dumbbell et tout ça pour venir fixer les èches. Un petit ciseau, toujours pratique pour réaliser les montages. Là, qu'est-ce que vous avez? Les petits emporte-pièces. Alors ça aussi, très important, très intéressant pour pêcher au pain. Alors le pain, justement, c'est une èche qui est très utilisée et très populaire l'hiver sur carassin, brème, carpeau. Vous avez différentes tailles. Le gros, le moyen et le petit. Et ça, très pratique pour faire des petits gnocchis de pain que vous venez mettre après sur un hameçon simple et que vous venez fourrer à l'intérieur de votre méthode. Au niveau des bas de ligne, alors moi comme je vous l'ai dit, essentiellement j'en utilise 2. Ce sont les bas de ligne avec les petits élastiques. Donc là on est sur des MXC3, longueur 15 cm. Alors il y a 2 tailles disponibles sur ces MXC3, c'est 15 cm et 10 cm. La taille du bas de ligne dépend un petit peu de la façon dont se nourrir des poissons. C'est pareil, il faut tester, il faut voir comment le poisson réagit. Moi généralement j'utilise bien des bas de ligne, voilà, entre 10 et 15 cm. Après vous avez la possibilité de les recouper. Vous avez également la possibilité de faire vos bas de ligne vous-même. Ça c'est un peu libre à chacun. Donc les bas de ligne à élastique. Et vous avez également des bas de ligne. Là on est sur des MXC2. Des bas de ligne à hameçon classique. Alors ça on peut utiliser pour des pelets mous, du maïs, éventuellement des gozer morts. Pareil au niveau de la taille, on est sur du 15 cm. Voilà les 2 bas de ligne que j'utilise le plus fréquemment sur la pêche aux méthodes. Qu'est-ce que j'ai de plus dans ma boîte? Petit compteur à poissons. Là, ça pourra nous servir aujourd'hui vu que justement on ne met pas de bourriche pour savoir un petit peu où on en est au niveau de la pêche. J'espère qu'on va le débloquer, ce compteur à poissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite boîte justement avec des petits élastiques si jamais je devais faire des montages au bord de l'eau. Bon là aujourd'hui, j'utilise des balines montées. Franchement, on a pas mal de choses à préparer durant l'hiver et tout ça. Ça c'est pratique. Ça c'est pratique, ça vous oblige à... Parce que ça vous évite d'avoir 50 000 boîtes au bord de l'eau et passer du temps. Là, c'est sur plaquette. Franchement, c'est très, très pratique. Et financièrement parlant, vous vous y retrouverez. Bon, bah écoutez, on a à peu près tout vu. Ce que je vais faire tranquillement, je vais monter... Alors, la première canne est montée avec un montage inline. Là, j'ai laissé le Jimi Hendrix. Ce que je vais faire sur la deuxième canne en 4 mètres, je vais mettre un montage avec élastique. Comme ça, vous verrez un peu la différence. Si on a la chance d'attraper les poissons aujourd'hui, ça pourra vous donner une idée comment justement réagissent les 2 montages. Voilà, vous voyez aux méthodes, c'est relativement simple. Par rapport à la pêche au feeder, ou la pêche au feeder, on peut retrouver des montages à plat, des montages hélicoptères, des montages potence fixe, coulissantes, montage à boucle. Là, sur la pêche aux méthodes, vous avez que 1 ou 2 montages maximum. Et avec ça, vous allez voir, j'espère, je touche du bois, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. J'espère qu'on aura quand même quelques touches et que vous pourrez voir comment ça répond. Je vais monter la deuxième canne, donc la 4 mètres, et puis on va se mettre en action de pêche. Je vais regarder un petit peu si l'amorce n'a pas regonflé entre temps.
Et puis après, voilà, on va sonder un petit peu et puis on commencera l'amorçage qui sera relativement restreint. Encore une fois, on est en hiver, c'est pas là qu'on va charger. On va sonder un peu, on va amorcer et puis on commencera à voir comment ça se passe. Et puis on regardera un petit peu comment ça se passe justement quand on lance un méthode feeder. J'ai pu constater, alors après encore une fois, libre à chacun, mais quelques petites anomalies ou erreurs. Certains pêcheurs ont des façons de faire qui ne sont peut-être pas les bonnes. Je vais donner mes astuces, je vais donner ma façon de faire. Après, encore une fois, libre à chacun de choisir s'il veut changer ou pas sa façon de procéder. On regarde tout ça, je ferme mes boîtes, je fais mon montage rapidement et puis on se met en action de pêche effective. Allez, c'est parti! Bon, on vient de sonder pour regarder un petit peu si la place était propre. Donc je viens de clipper à 45 mètres. Pas trop loin, c'est une distance à peu près convenable. Voilà. J'ai mis des feeders assez gros, assez lourds. Là je suis sur un 30 grammes et l'autre un 45. Pourquoi? Parce que ils ont une plus grosse contenance et je vais essayer de mettre, on va dire, un peu d'amorce au début et puis après éviter de trop toucher. Donc j'ai clippé à 45. J'ai clippé, je dis bien, pour lancer. Alors ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est pas compliqué. Comment on fait pour pêcher aux méthodes quand on veut pêcher des beaux poissons et... Vous lancez à 45 mètres. Et là, après, avec le marqueur, vous venez faire une marque sur environ 1 mètre de long. Et ensuite, vous déclippez, vous viendrez poser votre canne sur les supports. Ce qui fait que, si vous avez une touche, vous ferrez, vous ramenez le poisson et s'y est mis. Le lancer d'après, il vous suffit de lancer sur le côté ou de repartir au niveau des piquets. Et vous retrouverez tout de suite votre distance. Bon, au niveau des piquets. Si vous retournez au niveau des piquets, vous saurez que c'est 45 mètres. Mais pour gagner du temps, vous relancez à vide, à côté de votre poste, vous ramenez, quand vous êtes à la marque, vous reclippez et vous refaites ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Bien penser à régulièrement pendant la partie de pêche, si vous avez pas mal de touches, à remettre régulièrement du feutre, parce que quoi, du silo, parce que la marque peut finir par disparaître. On va faire comme ça pour nous. J'ai clippé la première à 45, je vais partir clipper la deuxième. Et après, bah écoutez, on va pouvoir commencer à mettre des caches dans l'eau, comme on dit, hein, à mettre des méthodes dans l'eau plutôt. Hop, donc un chabal d'un côté et un Jimi Hendrix de l'autre. Ça ira très bien. Comme ça au moins vous verrez la différence. J'ai fait deux montages. Un montage avec l'élastique et un montage sans l'élastique. Alors pour mesurer, hein, rien de compliqué, vous descendez et vous comptez. Faites des tours. 5, 10, 15,
20. Ah, j'avais un clip dans le moulinet. Ah, ça s'entortille. 20. 25. 30. 35. 40. Et 45. Vous arrivez, vous tendez votre ligne, vous faites un tour ou 2 tours. Moi j'aime bien sécuriser, on ne sait jamais. Ça arrive parfois que le fil saute du clip. Et voilà. On est tout bon. Alors pareil, hein, sur ce genre de pêche, alors moi quand je pêche au feeder d'habitude, j'aime bien travailler à l'anti-retour. Là, je pense qu'on va travailler un petit peu au frein. Après, regardez ce qu'on va faire. Donc voilà, les 2 montages sont prêts. On va régler le bras feeder. Ou quoi? Le bras méthode pour aujourd'hui. C'est important. Souvent on est mal installé et tout ça, et ça c'est pareil. Le résultat d'une pêche, l'installation, c'est très important. Alors là, on va avancer au bord, pas d'importance. Et on va régler son bras feeder. Alors sur des pêches comme ça, alors, il y a 2 possibilités. C'est où vous pouvez mettre la canne sur les genoux. Mais ça, généralement, c'est bien quand on fait des pêches où il y a du rendement, sur les pêches de gardon, plaquettes et tout ça. Là, sur une pêche aux méthodes, vous pouvez très facilement mettre la canne sur un repose canne arrière. Ah, attendez, je vais le dévisser un peu pour le mettre dans le bon sens. Hop, tac. Voilà, et on va régler. Donc là, on voit que, pour moi, la canne est un peu trop au niveau de... un peu trop haute par rapport au niveau de l'eau. Donc 2 possibilités. Déjà, remonter un peu l'arrière, et surtout, on va remonter le support arrière. Vous voyez, hop. Là, on va se mettre à l'aise. Donc là, vous voyez, une fois que ça sera tendu, oh, il doit nous rester quoi? Il doit nous rester 30-40 cm. Alors, je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus de vent que ça, donc je vais... On va commencer comme ça, vous voyez? Et surtout, bien enfoncer après le lancer, vous voyez? Que ça vienne bien se... Parce que imaginez, je me lève, bon là de toute façon comme on a dit on va pêcher les clippés et je vais ouvrir un peu le frein, mais je me lève, je vais faire pipi ou un truc comme ça, c'est un coup à se faire emporter la canne. Là s'il y a une touche, la canne elle partira pas. Vous voyez, on est bien ancré. C'est pareil, vous allez voir quand on va lancer, aux méthodes, c'est différent du feeder. On ne fait pas d'aguichage, on ne tire pas. On lance, on pose la canne sur le support et on met les coups de manivelle jusqu'à mettre le fil en tension. Et on tend le fil. Terminé, on ne touche plus après. Ça ne sert à rien de commencer à tirer le méthode, c'est pas le but de cette approche, c'est pas le but de cette technique. Logiquement, vous allez vous retrouver avec un méthode plaqué au fond, une èche sur le dessus. Le but, c'est pas de tirer. Les poissons viendront, ne vous inquiétez pas, se nourrir naturellement sur votre méthode. C'est étudié pour. Il ne faut pas commencer à vouloir tirer, se dire « Ah, peut-être que ça va... » Non, 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 non. Le but, c'est on lance, on pose, on ne touche pas. On tend sa ligne, plus ou moins. Alors, moi ici, j'aime bien tendre relativement bien mon sion. Pourquoi? Parce qu'il y a un beau cheptel de carassins. Et les carassins font souvent ce qu'on appelle des touches en retour. Ça veut dire que votre sion va être tendue. D'un coup, il risque de revenir sur l'arrière comme si on venait de vous couper le fil. Si vous ne tendez pas assez votre sion aux méthodes, il peut y avoir justement le problème que vous ne verriez pas cette touche à revenir. Donc, tendez bien votre sion. Par exemple, vous tendez là, vous voyez, par exemple, voilà ce qui s'est passé, là, c'est que j'ai tendu le méthode. Vous tendez votre sion comme ça. Si un poisson vous prend la ligne, il va tout arracher. De toute façon, généralement, aux méthodes, on n'a pas de petites touches. Ça peut arriver, mais généralement, c'est des touches relativement franches. Et si vous avez une touche à revenir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le montrer un. Hop, le fil va se détendre comme ça. Et là, vous prenez et vous ferrez. De toute façon, on verra en action de pêche. Encore une fois, j'espère qu'on aura quelques touches. Bon, bah écoutez, on est pas mal là. Hein. On est pas mal, on est pas mal. Ce que je propose, je vais enlever mon bas de ligne.
Et je vais commencer à mettre un ou deux, peut-être 3 méthodes pour mettre un peu d'èche. Et quoi? Pour mettre un peu d'amorce au fond. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les amorces à méthode, généralement, différemment de la pêche au feeder ou la pêche au cou, on ne vient pas incorporer d'èche. Les seules èches qu'on peut éventuellement mettre, c'est des pelets, des granulés, ou un petit peu de maïs. Moi, ce que j'ai fait, là, je suis parti sur une base amorce pure, les 2 pelets avec les 2 mouillages différents, et j'ai pris une petite boîte qui va me servir justement pour, on va dire, l'amorçage de départ, où j'ai mis de l'amorce avec un petit peu de pellet dedans. Ça va nous faire un mix, ça va nous mettre l'amorce et les pelets au fond. On va mettre 2-3 méthodes, et on va commencer après directement à pêcher. Allez, c'est parti, tac. Alors là, pour charger, comme je vous dis, il n'y a pas une très grande profondeur, je vais utiliser le moule. Alors c'est pas compliqué, hein, vous mettez le moule dans la boîte, vous mettez de l'amorce dedans, vous venez poser le moule, vous venez poser une méthode dedans, vous poussez un peu, vous ressortez, et vous voyez, ça fait comme un ballon de rugby. Vous pouvez serrer un petit peu plus avec la main, ça c'est pas un souci. Et après, c'est parti mon kiki. Alors au niveau du repère, j'ai pris l'arbre en face. Voilà. Et là, vous voyez, vous ne touchez à rien. Là, de toute façon, la méthode va se mettre en place. Là, j'attends un petit peu, histoire que l'amorce se délite du méthode. Bon, encore une fois, j'attends entre 15 et 20 secondes. Bon, là, je pense que de toute façon, l'amorce est délitée. Et comme au feeder, vous prenez, vous tirez un peu et vous ramenez. Et selon toute vraisemblance, il ne devrait plus rien avoir sur le méthode. Et voilà, vous voyez, le méthode est vide. Et vous recommencez. Prenez un peu d'amorce, vous la mettez au fond du moule, vous tassez un petit peu, posez votre méthode dessus, vous appuyez fermement, vous sortez le méthode du moule, l'amorce est dessus, vous resserrez un poco avec la main. Et on est reparti. Vous voyez, il y a un peu de fond quand même. Hein. La méthode chargée, j'ai 7 secondes de descente. Donc il y a quand même un peu d'eau. Après, le plan d'eau est bien remonté. Hein. Il a bien repris un bon mètre. Donc, quelque chose de pas mal ça. Allez, go! On va commencer avec cette méthode-là. Alors, mettre le banni au bout. Vous voyez, l'avantage, c'est que c'est rapide. Hop, 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 attache rapide. Qui porte bien son nom. Tac. Alors ce qui est pratique aussi sur une pêche aux méthodes, c'est d'utiliser un compteur, mais un compteur avec un chronomètre. On va commencer avec un wafter, un gros wafter. On ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y a déjà des grosses carpes en dessous. Un compteur que vous venez installer, là, c'est relativement pratique ça pour justement voir combien de temps on laisse son méthode dans l'eau. Alors c'est pareil, le méthode est quand même en règle générale une pêche d'attente, donc ça sert à rien non plus de relancer régulièrement, surtout sur des carpes. Souvent les poissons tournent, ils viennent taper dans le méthode, vous allez voir, il y a souvent ce qu'on appelle des touches, et ça, c'est vrai que quand on est un petit peu novice, on aurait tendance à tout ferrer. Il y a souvent ce qu'on appelle des indications, des passages dans le fil. Vous allez voir votre canne taper d'un coup et revenir. Ce n'est pas des touches, il ne faut surtout pas ferrer là-dessus. C'est des passages dans le fil, c'est les nageoires des poissons qui viennent taper dans le fil ou les poissons qui viennent se nourrir, et ça provoque comme on va dire des fausses touches. Une vraie touche aux méthodes, je peux vous assurer qu'à 90% des cas, ça vous arrache la canne. Et voilà, le méthode est tombé, sion dans l'eau. Et là, on vient mettre la canne sur le support enclenché. Et ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai expliqué. Je vais venir marquer le fil. Et voilà, le fil est marqué, comme ça, je vais pouvoir déclipper. Et si jamais touche il y a, eh ben, je serai tranquille. Et maintenant, je déclipe, je referme la bobine et je viens mettre mon fil qui s'est noyé
en tension. Et voilà, la tension est mise. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre la touche. Bon bah vous voyez, il y a eu un petit passage dans le fil tout à l'heure. Et là je viens d'avoir une grosse touche à revenir. Donc, comme quoi, parfois, changement de couleur de wafter, changement de... Ça peut déclencher, prenez. Alors c'est pas un très gros poisson, je sais pas ce que c'est pour le moment. Mais il y a un poisson. Et c'est... Hop, 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 hop. Regardez-moi ça. Un énorme rotangle. Regardez-moi ce poisson. Alors c'est pas du tout ce qu'on recherchait, mais eh ben, je peux vous dire que ça fait quand même plaisir. Pas capot. Pas capot, et ça c'est très important à cette période de l'année, pas capot. Bon bah nous arrivons à la fin de notre partie de pêche du jour. Bah, comme annoncé en début de tournage, les conditions sont vraiment quand même très compliquées. Auront été très compliquées, là le vent s'est encore renforcé. C'est avant, au début qu'on avait de dos, là c'est de dos tourbillonnant, ça part un peu dans tous les sens, donc ça commence à devenir un peu compliqué vraiment pour lancer un méthode. Et puis surtout les eaux sont très froides. Cette période de l'année, de toute façon on s'en doutait, température avoisinant les 0 degrés extérieurement parlant, et au niveau de l'eau 6 degrés, c'est pas de bonnes conditions pour que les poissons se nourrissent, donc c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir joindre le côté pratique on va dire à la technique qu'on a essayé de vous apporter un petit peu aujourd'hui. Mais bon, après je pense que néanmoins, encore une fois, la pêche n'est pas une science exacte. Certes, on n'aura pas pris beaucoup de poissons, on n'aura pas eu énormément de touches, mais c'est les aléas de la pêche. En attendant, on aura quand même parlé pas mal de techniques. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre un petit peu certaines choses sur la pêche aux méthodes, on va dire les rudiments, et que ça vous permettra par la suite de vous passionner sur cette pêche. Et donc voilà, et vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas si besoin est à me contacter sur les différents réseaux sociaux, si je peux apporter d'autres réponses à tout cela. En attendant, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre page Matrix, que ce soit sur les réseaux sociaux et surtout sur le compte Fiche Matrix sur Internet, où vous pourrez encore une fois voir les sorties de nos nouveaux produits, les différentes vidéos des consultants, et puis vous avez également le catalogue complet de nos produits. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau pour une pêche qui, j'espère, sera un peu plus productive la prochaine fois. Mais en tout cas, encore une fois, on vous a bien entendu. Moi, personnellement, cette année sera basée vraiment sur la partie technique des parties de pêche. Voilà, à très bientôt, bonne journée. Et j'ai une touche incroyable. Allez, là, cette fois-ci, c'est pas un rotangle, je pense pas. Je sais pas ce que c'est. C'est plus lourd en tout cas.
Comme quoi, il faut toujours y croire. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah de ça. Regardez-moi ce joli petit poisson. Alors ça, c'est des poissons assez rares. Hein. Une ghost, une carpe fantôme. Oh là 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 là, c'est magnifique ça.